Mesdames, Messieurs, hors de nos frontières, dans l'actualité internationale de la semaine écoulée, le Niger et le Burkina Faso claquent la porte du G5 Sahel. Dans un communiqué, les responsables militaires de ces deux pays estiment notamment que l'organisation créée il y a 9 ans de cela pour lutter contre le terrorisme dans l'espace sahélien peine à atteindre ses objectifs et est instrumentalisée donc par l'extérieur. Le G5 Sahel n'a pas eu de véritables moyens sur le terrain pour combattre le terrorisme. Les 5 pays n'ont jamais pu mobiliser les troupes annoncées. De son côté, la communauté internationale n'a jamais voulu donner à la force les véritables moyens et mandats robustes qu'elle demandait. Mesdames, Messieurs, vous savez, depuis un certain nombre de temps, l'actualité internationale, notamment au niveau du Sahel, est animée également par cette actualité-là. L'actualité liée donc au G5 Sahel. Vous savez, à l'époque, ils étaient 5 pays. Donc, vous avez le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Tchad qui ont décidé de mettre en commun leurs forces et leur énergie afin de lutter contre le terrorisme, donc, au niveau de leur espace sahélien, au niveau donc de l'espace qui regroupe donc l'ensemble de ces pays-là. Sauf que depuis un certain nombre d'années, notamment l'année dernière où le Mali a été le premier pays à claquer la porte donc du G5 Sahel, et la semaine écoulée, le Niger et le Burkina Faso annoncent donc leur retrait donc du G5 Sahel. Il ne reste que 2 pays, notamment la Mauritanie et le Tchad. Et vous savez, dans le texte fondateur donc de cette organisation sahélienne, il est dit clairement que lorsque 3 pays donc se retirent véritablement, l'organisation donc prend fin. Donc ça veut dire que le Tchad et la Mauritanie ont pris acte donc de cette décision de ces 2 derniers pays-là a donc quitté ce groupe-là donc de pays qui ont décidé de mettre en commun leur énergie afin de lutter contre le terrorisme. Vous savez, moi je l'ai toujours dit, cela voudrait dire qu'en réalité, à l'heure où nous sommes en train de parler, le G5 Sahel n'existe plus. Parce que cette organisation, non seulement elle a eu de la peine à mobiliser donc les ressources annoncées, mais également n'ont pas eu les moyens adéquats pour pouvoir lutter efficacement. Donc, zéro opération sur le terrain, zéro mobilisation de troupes, zéro mobilisation de ressources véritablement pour pouvoir faire face aux différentes dépenses, non seulement de fonctionnement, mais également des différentes opérations qui vont être menées sur le terrain. C'est-à-dire qu'en réalité, en 9 ans, ces pays-là n'ont pas été capables d'apporter une solution adéquate à ce phénomène-là de terrorisme dont nous sommes en train d'être victimes véritablement. Vous savez que la plupart des pays, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Ghana récemment, sont touchés par des incursions terroristes depuis un certain nombre d'années. Ça veut dire que nous payons le lourd tribut parce qu'à un moment donné, le djihadisme, le terrorisme, même si on peut trouver les causes ailleurs, mais on convient tous que ce phénomène a sévi dans ces pays-là. Le Mali, le Burkina Faso et puis le Niger. Donc nous payons le tribut. Et voilà des gens qui ont décidé par le passé de pouvoir se retrouver en pays sahélien pour pouvoir lutter contre le terrorisme et le djihadisme. Moi, je l'ai dit, je le répète une fois. La réponse au terrorisme, la réponse au djihadisme doit être collective. Et on a appris il y a quelques semaines de cela qu'ils ont mis en place l'AES. Mais c'est du n'importe quoi en réalité. C'est du n'importe quoi parce que vous n'êtes pas les seuls à être victimes. Parce que ce phénomène-là, même si les groupes terroristes, les groupes djihadistes ont élu domicile dans vos pays, mais nous aussi, nous sommes touchés par le phénomène. Le Togo est touché par le phénomène. Le Niger est touché le Bénin est touché par le phénomène. Le Ghana est touché par le phénomène. Donc, en réalité, si vous devez combattre le terrorisme, si vous devez combattre les groupes djihadistes, les organisations terroristes sur vos territoires, il se peut que vous meniez des opérations transfrontalières. Ça veut dire que le djihadisme n'est pas que concentré dans votre pays. Parce que ces gens-là attaquent nos pays de temps en temps. C'est-à-dire que la réponse à ce phénomène-là de terrorisme qui sévit dans notre sous-région, la réponse à ce phénomène-là de djihadisme, d'organisation et de bandits armés au niveau de cette partie-là de notre sous-région doit avoir une réponse collective dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je vous dis, je vous le répète, mes amis, la réponse ne peut être que collective. Il n'y a pas une réponse individuelle. Il n'y a pas une réponse de 2 ou 3 pays. La réponse ne peut être que collective.
Aujourd'hui, les gens se sont retrouvés à deux ou à trois pour essayer de mettre en commun leurs forces et ils essaient, ils pensent qu'ils peuvent venir à bout de ce phénomène-là. Mais c'est pas possible ça. Je pense que nous devons privilégier la coopération africaine. Nous devons privilégier la coopération entre nos pays africains. Quoi qu'on dise, il n'y a pas de pays africain meilleur que d'autres. Vous pouvez accuser vos voisins de tous les noms, de pouvoir collaborer avec l'Occident, de pouvoir collaborer avec les pays occidentaux et tout ça là, de pouvoir collaborer avec vos ennemis. Ce qui est sûr, c'est que le problème qui vous touche nous touche également. Ce dont on est sûr, c'est que le djihadisme et le terrorisme que vous combattez chez vous nous touchent parce que nos populations en sont victimes, parce que cela amène nos populations à se déplacer, parce que nos forces de sécurité, nos forces de défense et de sécurité perdent leur vie dans ce combat-là. Donc il est hors de question que deux ou trois pays se regroupent pour essayer d'apporter une solution. Vous voulez en venir à quoi? Ça ne portera pas de fruits escomptés. La réponse doit être collective dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Quoi qu'on peut dire sur la CEDEAO, je vous assure, la réponse ne peut que venir de cela. La réponse ne peut que venir de tous les États. Parce que nous aussi, nous sommes touchés par le terrorisme. Nous aussi, nous sommes touchés par le djihadisme. Nous sommes régulièrement victimes donc de ces incursions terroristes, de ces attaques des bandits armés au niveau de cette partie-là de notre région. Je pense que nous devons prendre conscience. Nous devons nous faire confiance également entre nous, Africains. Ne pas croire que c'est nous qui avons et que c'est nous qui détenons la vérité la plus absolue. Mais c'est absurde, c'est une absurdité humaine. Nul n'a le monopole de la vérité. Nul n'a le monopole de la vérité. Si nous voulons venir à bout de ce phénomène de terrorisme, si nous voulons venir à bout de ce phénomène de djihadisme, je pense que nous devons apprendre à nous faire confiance. Nous devons apprendre à collaborer ensemble. Nous devons réfléchir à des solutions collectives, apporter des réponses appropriées à ce phénomène qui sévit dans notre sous-région. Parce que nous aussi, ça fait une perte pour notre économie. Ce n'est pas vous seulement qui subissez. Même si on ne subit pas les dégâts de la même façon, si on ne subit pas le phénomène à la même échelle, mais nous aussi, nous sommes victimes donc des actes terroristes. Nous sommes victimes des actes djihadistes. Qu'est-ce que vous racontez là? C'est ça qui a toujours divisé nos pays. Se mettre à dos un certain nombre de vos frères et sœurs, se mettre à dos un certain nombre de vos compatriotes. Se dire que non, c'est entre deux ou trois qu'on peut réussir. Non, il faut viser collectif. Nous devons réfléchir collectivement. Nous devons apporter une réponse collective. Sinon, ça ne marchera pas. Je vous le dis, je vous le répète. L'AES là, c'est une illusion totale. C'est-à-dire que c'est une illusion totale. Nul ne se suffit. Deux personnes ne se suffisent pas. Trois personnes de même. C'est ensemble. Nous formons une sous-région de plus de 16 pays. Comment comprendre que trois pays vont se mettre ensemble, dire qu'ils ne partagent pas les idéaux portés par les autres? C'est de n'importe quoi. Mes chers amis, chers Africains, chers frères de la sous-région, je pense que nous pouvons faire des choses ensemble. Nous pouvons apporter une réponse appropriée à ce problème une fois de bon. Nous pouvons apporter des solutions durables à ce problème. 1. En nous faisant mutuellement confiance. 2. En renforçant notre coopération militaire dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas d'accord avec un certain nombre de choses qui se font, vous vous retirez à 2 ou à 3. Vous savez, nous ne sommes pas la seule partie du monde à avoir une organisation communautaire. En Europe, nous en avons, l'Union européenne. Ce n'est pas tous les pays de l'Union européenne qui sont d'accord de tout ce qui se fait, mais ils sont toujours là pour faire porter leur voix. Au niveau de l'Amérique, vous avez également des pays qui sont membres de cette ordre. Ce n'est pas tous qui sont d'accord sur ce qui se fait, mais ils sont là pour faire porter leur voix. Au niveau du continent asiatique, vous avez également des organisations communautaires. Ce n'est pas tous ces pays-là qui sont d'accord, mais ils sont là pour porter leur voix. Au niveau de l'Amérique Nord, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, tout ce que vous connaissez, il y a de tels genres d'organisations. Est-ce que vous avez vu les gens se mettre à deux ou à trois? Pourquoi est-ce que c'est nous, Africains, qui ne comprenons jamais
que c'est l'union qui fait la force, que c'est en nous réunissant, nous tous, pas en faisant une forme de discrimination, en se disant que l'autre n'a pas, l'autre ne dit pas la vérité ou l'autre est comment en complicité avec d'autres puissances occidentales. Entre Africains, nous devons apprendre à nous faire confiance. Partout, il y a toujours des problèmes. Partout, il y a toujours des problèmes. Mais c'est en initiant des discussions, en essayant donc d'ouvrir donc des discussions, des débats, qu'on arrivera à trouver donc comment on appelle, des solutions à ce problème. Nous devons nous ressaisir, mesdames, messieurs. Je pense que nous pouvons faire davantage, nous pouvons faire mieux, nous pouvons venir à bout de ce problème une fois de bon si nous décidons d'être unis. Mesdames, Messieurs, voilà, j'ai voulu également attirer votre attention sur cet événement majeur ayant marqué l'actualité de la semaine écoulée. Nous espérons, comme toutes les semaines, avoir été donc à la hauteur de vos attentes. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est à l'issue des débats, à l'issue des discussions que naissent les idées novatrices. C'est en animant le débat qu'on pourra donc apporter des améliorations à ce qui se fait dans nos pays, à ce qui se fait sur le continent africain. Mesdames, Messieurs, ça a été et c'est toujours un plaisir d'être toujours avec vous, de partager ces moments-là avec vous, d'apporter un peu ce que je pense d'un certain nombre de sujets de l'actualité nationale et internationale. Nous espérons donc, comme je le dis, que vous avez retenu de bonnes choses et je vous souhaite donc de passer une très belle soirée. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.